Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème extrait du livret d'instruction pour le round 2 du WPF Sudoku Grand Prix, organisé par la République tchèque et la Slovaquie. Le titre du problème, Number 5 is alive, Sudoku. Et la règle, c'est qu'à chaque fois qu'on a une cage délimitée en pointillés, d'une part, les chiffres sont tous différents, et d'autre part, la somme des chiffres se termine par 5. Donc par exemple, la somme de ces 6 chiffres pourrait valoir 25, 35, bon pas 15, 15 c'est déjà le minimum pour 5 chiffres, alors pour 6 c'est même pas la peine, et certainement pas 45, 45 c'est la somme de 9 chiffres comme ici, ou comme là, et on peut remarquer pour plus tard que ce chiffre est forcément le même que celui-là, puisque là on a 8 chiffres différents, et que le 9e chiffre c'est à la fois celui-ci et celui-là. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse en déduire grand-chose pour le moment. Par où est-ce qu'on va commencer? On a des dominos là, il n'y en a pas beaucoup. Donc deux chiffres distincts dont la somme vaut 5 ou 15. Et déjà ces deux chiffres, grâce au 9 et au 8, on peut voir que la somme ne vaut pas 15. Le maximum qu'on puisse faire avec 6 et 7 c'est 13. Donc la somme vaut 5. Sans mettre un 2 ici, sans mettre un 1 là. Donc on ne mettra pas de 4 non plus ici. Ça c'est 1 ou 3. Et avec un 4 ou un 2 en conséquence. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Je pense qu'il va falloir faire de l'arithmétique où on ajoute des contenus de cage. Bon, certainement pas avec cette énorme cage. Par contre, il y a certainement quelque chose de faisable par ici. Si je prends ces deux cages, chacune a une somme qui se termine par 5, donc la somme se termine par 0. Et si j'ajoute le 3, la somme de ces 8 chiffres se termine par 3. Mais la somme, quand j'ai des 8, c'est des 11. La somme des 11 chiffres ici se termine par 3. Maintenant, je retire les 9 cases ici, dont la somme vaut 45. 3 moins 45, ça fait 8. Enfin, 13 moins 5, ça fait 8. Bref, la somme des deux chiffres ici se termine par un 8, sans utiliser le 3. Donc, ou bien c'est 2 et 6, ou bien c'est 1 et 7. Mais le 2 ici nous interdit de mettre un 2 là, ce qui nous interdit de mettre un 6 ici. Et le fait que la somme se termine par 8 ici, si j'ajoute cette cage qui se termine par 5, ça fait un total qui se termine par 3. Donc la somme de ces deux chiffres se termine par 2 pour arriver à 45. Et en enlevant 5, ça veut dire que ça c'est un 7. Donc ça ne peut pas être 1 plus 7, c'est forcément 6 plus 2, ce qui est bien. On va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. 8 plus 2, ça fait 10. Je ne vous apprends rien, je pense. Donc la somme de ces deux chiffres ici se termine par 5. Ça pourrait être 1 plus 4, comme ceci, en exploitant ce 1. Ou bien ça pourrait faire 15, sans utiliser le 8, c'est 9 plus 6. Et avec ce 9, ça veut dire 6 ici et 9 là. Donc deux scénarios comme ceci. Je vais tenter de regarder ces deux chiffres, parce que dans cette colonne, la somme des chiffres vaut 45, mais la somme de ça plus ça se termine par 0, donc la somme de ça plus ça se termine par 5. Ça ne peut pas être 15 parce que tous les chiffres pouvant faire 15 sont là, donc ça va être 5, et c'est forcément 1 plus 4. Ce qui veut dire qu'ici c'est un 9 et un 6. Et là, on va avoir un 7 quelque part, il est forcément ici, là un 5. On peut vérifier, 8, 20, 25, ça marche. Et puis, tiens, le 8 qui est ici pousse un 8 là, ça c'est un 1 et un 4. Ici j'ai une paire 1 et 4, donc ici les chiffres restants sont 5, 6 et 9. Ça ne peut pas être 5, ça ne peut pas être 9. La somme de ces trois chiffres va valoir 15, donc ça plus ça fait 8, ça ne peut pas être 6 plus 2, donc c'est 5 plus 3, donc j'ai mis le 5, oui, j'aurais pu tout simplement remarquer qu'ici, j'aurais pas pu faire 15 avec le chiffre 5.
Là-dedans, j'ai un 2 et 4, et j'ai forcément le 2. Oups. J'ai forcément le 2 quelque part là-dedans. Ici, c'est parmi 1, 4, 7, 8. Tiens, je vais les noter. Sur papier, j'écrirai dans la marge un 4, 7, 8, flèche par là. Et je pense qu'on va refaire un petit peu d'arithmétique ici. 5 plus 3, ça fait 8. Donc la somme de tout ça, ça fait 37. Mais si j'ajoute ces 3 cages, j'obtiens un nombre se terminant par 5. En retirant 37, ça veut dire que la somme des 3 chiffres ici se termine par 8. Et en enlevant 2, la somme de ces deux chiffres se termine par 6. Donc ça pourrait être 1 plus 5. Ou bien on fait 16 avec 7 plus 9. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai envie de bourriner un peu. De regarder un peu ce qui serait possible à l'intérieur de cette cage. Par exemple, si je mets le 9, j'en suis à 11. Il faudrait que ça, c'est une somme qui se termine par 4. Et si on regarde bien, il n'y a aucune possibilité. Donc ça, c'est pas un 9, ça, c'est pas un 7. Je vais continuer. Si j'essaye 7, ça fait 9. Il faudrait que ça plus ça se termine par un 6. Et c'est impossible aussi. Donc ça, c'est 5. Et ça, c'est 1. Ah ben donc il n'y a pas de 1 là-dedans. 2 et 4. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 4. Ça, c'est un, ça, c'est un 4. 3, 2. Tout ça, ça marche bien. J'ai pas de 1 là-dedans. Ni de 4. Et à vrai dire, 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Donc c'est un 8 qui va marcher. Là-dedans, j'ai pas de 4. Ça, c'est pas un 8. Et je peux enlever cette note. 8 plus 7, ça fait bien 15. Ok, très bien. Ça marche. Là-dedans, ben, le 9 peut aller seulement là, en utilisant ce 9 et celui-ci. Ça résout la paire 6 et 9 tout en haut. Et là-dedans, eh bien, avec les 3 déjà placés, j'ai forcément un 3 ici. Et je suis sûr que l'arithmétique m'aurait donné ça. Oui, ça fait 25, c'est bien ça. Là-dedans, 4, 6 et 7. Là-dedans, 2, 4 et 7. Ouais, là, je ne vais pas m'amuser à noter les candidats. Ah, je peux remarquer que sur cette colonne, il me faut un 8 et qu'il est forcément là. Ça, c'est parmi 1, 4, 6 et 7, mais je n'ai pas très envie d'aller regarder dans le détail. Bon. Alors, ça, c'est contre 1. La somme de ces deux chiffres doit se terminer par 2. Ça ne va pas être 2, ni 22. Ça va être 12. Sans utiliser 3 et 4, c'est forcément 5 et 7. Il y a un 5 sur cette ligne. Donc 7, 5. Très bien. Cette ligne, il me manque 4, 6, 8 et 9. Le 9 n'est pas là-dedans. Ça, c'est 4 ou 8. Ça, c'est 4 ou 6. Ça, c'est 4 ou 8 aussi. Oups. Donc ça, c'est un 6. Ça, c'est un 9. Là, j'en suis à 18, 4, 6, 8. Donc je complète avec un 7 pour arriver à 25. Donc j'ai pas de 7 ici. Plus 9, ça fait 10. Donc la somme des deux autres chiffres ici doit valoir 5 ou 15. Ah, mais 15, ça serait avec 7 et 8, c'est pas possible, donc c'est forcément 5, donc c'est forcément 3 plus 2. Ça, c'est 4 ou 6 par sudoku. Ça, ben, ça peut pas être un 4, il y en a un dans la colonne, donc c'est un 8. Ça me donne ce 4 et ce 8. Très bien. En bas, les chiffres manquants sont 2, 6 et 9. Le 9 est forcément là. 2 et 6. On arrive à 25, très bien. Ah bah tiens, là j'ai des restrictions aussi. Ça c'est 1, 8 et 7. Le 8 est forcément en bas. Ici, j'ai forcément 3, 4 et 5. Le 3 est en haut. 4 et 5.
Les 4 chiffres qui sont là, leur somme vaut 20, donc ça fait 5, ça c'est un 4. Ce 4 élimine le 4 qui est là. Là-dedans, 1, 4, 5 et 6. Ça peut pas être 4, 6 puisqu'il y a une paire. Ça peut pas être 5, donc c'est un 1. On peut vérifier que ça fait bien 25. Donc 4, 5, 6, ça c'est 5 ou 6, ça c'est 4 ou 5. Dans cette colonne, il me faut un 1, 4 ou 5. Donc ça c'est 1 ou 4. Ça c'est 1 ou 5. Dans cette colonne, 5, 6 et 7. Donc ça c'est 6 ou 7. 5, 6, 7. J'ai pas envie d'essayer 50 options ici. Ici, c'est peut-être jouable. J'ai pas envie de regarder. Ah, dans cette colonne, il me manque 2, 4 et 6. Et on peut se souvenir que ce chiffre, ici, c'est le même que celui-là. Donc, c'est pas un 4. Ouais. 1, 2, 5, 6, 7, ça c'est pas un 5. 1, 2, 6 et 7, il me reste plein de possibilités. Bon, ben, il va falloir aller fouiller un petit peu, faire quelques calculs. Ah, ça c'est un chiffre pair et c'est intéressant. Parce que ça fait un total pair et on sait que le total est impair. Ah ben oui, mais là on a le 7, donc on... Ah, mais oui, on a le 7 ici. Il y a forcément un 7 plus 8, ça fait 15. Donc la somme des deux autres chiffres vaut 10. Donc ça, c'est pas un 2, c'est 4 ou 6. Pour faire un total de 25. Donc dans la colonne, le 2 doit venir là. Et ça me place le 2 ici par les vases communicants que j'ai mentionnés au début. Ah oui, puis alors ce 6 va tout faire tomber. 7, 4. Là-dedans, il n'y a pas de 4. Ça, c'est un 4, un 6. 5, 4, 1, 7, 1. Ça, c'est un 2, si je compte bien. Ce 2 me donne là-haut le 4 et le 2, qui à son tour me donne ce 7 et ce 4. Pour compléter la ligne, c'est un 6. Donc 7 et 6. 1 et 7. Tout en bas, ça c'est un 1, un 5 et un 6. Et youpi! Ok. Donc c'est bien construit, hein. C'est bien construit, il y a un chemin, il faut réussir à le trouver quand c'est assez peu fléché comme ça. Mais en tout cas, commencer par les petits secteurs et puis par les endroits où il y a de l'arithmétique, ça donne lieu à des raisonnements vraiment, vraiment sympas. Alors après, on pourrait vérifier toutes les cases une par une. Ça m'a bien plu. En tout cas, je n'ose pas imaginer le terrain fertile pour des erreurs que ça peut être. Je sens que je vais passer des grands moments, puisque c'est une des premières grilles que je vais tenter pendant le round. Je pense qu'il peut y avoir vraiment, vraiment des dégâts. Je m'imagine bien le planter 2 fois et puis complètement torpiller mon round, comme d'habitude. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.